Les évangiles ont fabriqué la scène. Spinoza révèle le plan: le plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité n'a pas été raconté par des dictateurs ou des conquérants, mais par ceux que nous considérons comme les plus saints. Si vous aimez les histoires qui bouleversent tout ce que vous croyez savoir sur le monde, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ces révélations. Dites-moi aussi de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous êtes arrivé ici. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like aide énormément à faire connaître ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur le moment le plus sacré du christianisme soit faux. Que la dernière scène, cette scène immortalisée par Léonard de Vinci, vénérée dans des millions d'églises, célébrée chaque dimanche dans des rituels sacrés, ne soit qu'une fabrication géniale, une construction littéraire si parfaite qu'elle a trompé l'humanité pendant près de 2000 ans. C'est exactement ce qu'a découvert Baruch Spinoza, ce philosophe hollandais du XVIIe siècle qui a osé appliquer les mathématiques à la Bible. Mais sa découverte était si dangereuse, si explosive, qu'elle lui a coûté la vie. Et pendant des siècles, cette vérité terrifiante est restée enterrée dans les archives poussiéreuses d'Amsterdam, attendant qu'un esprit assez audacieux ose la déterrer. Vous pensez peut-être que la religion et la politique sont des domaines séparés? Vous allez découvrir que le christianisme, tel que nous le connaissons, n'est pas né dans les collines de Galilée, mais dans les salles du pouvoir romain. Que les évangiles ne sont pas des témoignages innocents, mais des documents de propagande d'une sophistication qui ferait pâlir les publicitaires modernes. Mais attention, cette histoire va ébranler vos certitudes les plus profondes. Elle va vous montrer comment des hommes ordinaires ont réussi à créer le mythe le plus puissant de l'histoire humaine. Comment ils ont transformé un prédicateur juif rebelle en divinité obéissante. Comment ils ont inversé un message de liberté en chaîne dorée pour l'esprit humain. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité que Spinoza a payée de sa vie? Amsterdam, 1656. Dans les ruelles étroites du quartier juif, un jeune homme de 23 ans se tient devant les anciens de sa communauté. Son nom, Baruch Spinoza. Son crime, avoir posé des questions que personne n'osait formuler. Les barbes grises tremblent de rage contenue, tandis qu'il prononce les mots qui le banniront à jamais de sa famille, de ses amis, de tout ce qu'il a jamais connu. Mais que pouvait bien avoir fait ce jeune homme pour mériter un châtiment si terrible? Avait-il volé, tué, blasphémé contre Dieu? Non, son péché était infiniment plus dangereux. Il avait commencé à lire la Bible avec les yeux d'un mathématicien. Vous savez, il y a quelque chose de terrifiant dans un esprit qui refuse d'accepter les réponses toutes faites. Spinoza possédait cette qualité rare et dangereuse, une curiosité implacable combinée à une logique de fer. Là où d'autres, voyant des mystères sacrés qu'il fallait accepter avec foi, lui voyaient des équations qui ne se résolvaient pas, des contradictions qui hurlaient leur présence. Dans sa petite chambre, éclairée par la lueur vacillante d'une chandelle, Spinoza avait commencé à faire quelque chose d'impensable. Il avait étalé les textes hébreux de la Bible sur sa table, puis les traductions grecques, puis les versions latines. Et il avait commencé à les comparer, ligne par ligne, mot par mot, comme un horloger démontant un mécanisme complexe. Ce qu'il découvrit le glaça d'horreur. Les histoires ne concordaient pas seulement dans les détails mineurs, cela, il pouvait le comprendre, mais dans les faits fondamentaux, dans les dates, dans les séquences d'événements, dans les paroles mêmes attribuées aux prophètes et aux patriarches. C'était comme si différents auteurs avaient écrit différentes versions de la même histoire, sans jamais se consulter, sans jamais vérifier leurs sources. Mais le pire était encore à venir. Quand Spinoza tourna son attention vers les évangiles du Nouveau Testament, ce qu'il découvrit le fit trembler. Là, dans les textes les plus sacrés du christianisme, les contradictions n'étaient pas des accidents ou des erreurs de copistes. Elles suivaient un pattern, une architecture délibérée qui révélait quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple négligence. Prenez la dernière scène par exemple. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Jésus réunit ses disciples pour un dernier repas avant sa crucifixion. Il rompt le pain, verse le vin et institue l'Eucharistie avec ces mots immortels. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Un moment de pure spiritualité, d'amour divin fait chair. Mais quand Spinoza plaça côte à côte les 4 versions de cette scène, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il découvrit quelque chose d'impossible à ignorer.
Ils racontaient des histoires différentes, pas légèrement différentes, fondamentalement différentes. Jean, supposé le disciple bien-aimé, celui qui aurait été le plus proche de Jésus, ne mentionne même pas l'institution de l'Eucharistie. Comment était-ce possible? Comment le témoin le plus intime de Jésus pouvait-il omettre le moment le plus important de la soirée? C'était comme si un biographe de Mozart oubliait de mentionner qu'il composait de la musique. Mais il y avait pire. Les dates ne concordaient pas non plus. Jean situe le repas avant la Pâque juive, tandis que les 3 autres évangélistes affirment qu'il s'agissait du repas pascal lui-même. Pour un esprit moderne, cela peut sembler un détail technique. Mais pour Spinoza, c'était comme découvrir que la même personne était née à 2 dates différentes. Vous commencez à voir le problème? Si les témoins oculaires de l'événement le plus important de l'histoire chrétienne ne pouvaient même pas s'accorder sur quand il avait eu lieu, que dire du reste? Spinoza passa des nuits entières à étudier chaque mot, chaque virgule, chaque nuance des textes grecs originaux. Et plus il creusait, plus la vérité terrifiante se révélait. Les évangiles n'étaient pas des témoignages spontanés d'événements vécus. Ils étaient des constructions littéraires soigneusement élaborées, chacune adaptée à une audience spécifique, chacune avec un agenda précis. Marc, le plus ancien, créait l'urgence et le mystère. Son Jésus était un homme d'action, pressé, presque frénétique dans sa mission. La dernière scène chez Marc était rapide, tendue, dramatique. Parfait pour une communauté chrétienne primitive qui vivait dans l'attente imminente de la fin des temps. Matthieu, écrivant pour des Juifs convertis, ajoutait des références constantes aux prophéties de l'Ancien Testament. Sa version de la scène était tissée de citations scripturaires, transformant Jésus en accomplissement parfait des promesses messianiques. Chaque geste, chaque parole était calculé pour résonner avec des oreilles habituées aux écritures hébraïques. Luc, le médecin éduqué écrivant pour des Grecs cultivés, apportait une sophistication littéraire et des détails psychologiques. Sa scène était plus élégante, plus philosophique, avec des discours sur le service et l'humilité qui auraient fait honneur aux stoïciens d'Athènes. Et Jean réinventait complètement la soirée. Chez lui, pas d'institution eucharistique, mais un long sermon mystique sur l'unité avec le divin. Sa scène était transformée en cours de théologie avancée, parfaite pour des communautés chrétiennes sophistiquées, qui avaient déjà développé une christologie complexe. Mais attendez, cela signifiait-il que les évangélistes mentaient délibérément? Spinoza hésita longtemps avant d'accepter cette conclusion terrifiante. Peut-être s'agissait-il simplement de perspectives différentes sur le même événement. Peut-être chaque auteur avait-il retenu des aspects différents de cette soirée complexe. C'est alors qu'il fit sa découverte la plus dévastatrice. En étudiant les épîtres de Paul, écrites bien avant tous les évangiles, Spinoza réalisa que la version la plus ancienne de la dernière scène ne ressemblait à aucune de celles des évangélistes. Paul décrivait une révélation personnelle, une vision mystique qu'il avait reçue directement du Christ ressuscité. Il n'avait jamais prétendu rapporter un événement historique auquel il avait assisté. En d'autres termes, la source la plus ancienne de la tradition de la scène admettait ouvertement qu'il s'agissait d'une révélation spirituelle, pas d'un fait historique. Alors d'où venaient les récits détaillés des évangélistes? Comment pouvaient-ils décrire avec tant de précision les paroles et les gestes de Jésus si leur source originale était une vision mystique de Paul? La réponse fit frémir Spinoza, il les avait inventés. Mais ce n'était pas une invention anarchique ou fantaisiste, c'était une fabrication géniale, une construction narrative d'une sophistication qui révélait des esprits brillants à l'œuvre. Chaque détail était calculé, chaque contradiction était stratégique, chaque version était adaptée pour maximum d'impact sur son public cible. Les évangélistes n'étaient pas des témoins oculaires naïfs rapportant fidèlement ce qu'ils avaient vu. Ils étaient des auteurs talentueux, travaillant des décennies après les événements supposés, créant la mythologie parfaite pour une nouvelle religion qui devait conquérir le monde. Mais pourquoi?
Quel était le but de cette fabrication élaborée? Spinoza comprit qu'il devait regarder au-delà des textes eux-mêmes. Il devait comprendre le contexte politique et social dans lequel ils avaient été écrits. L'Empire romain du 1er siècle était en crise profonde. Les anciennes religions païennes ne suffisaient plus à unir des peuples aussi divers sous une seule bannière spirituelle. Les révoltes judaïques explosaient régulièrement, menaçant la stabilité de l'Orient. Les sectes mystérieuses proliféraient, offrant des alternatives dangereuses à l'ordre établi. Rome avait besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose d'assez universel pour séduire les Grecs philosophes et les barbares illettrés. Quelque chose d'assez flexible pour absorber les traditions locales sans les menacer. Quelque chose d'assez puissant pour inspirer une dévotion absolue, mais d'assez docile pour ne pas remettre en question l'autorité impériale. Le christianisme, tel qu'il émergea des évangiles, était exactement cela. Mais comment était-ce possible? Comment des pêcheurs galiléens illettrés auraient-ils pu concevoir une stratégie si sophistiquée? La réponse, Spinoza la trouva en étudiant la figure la plus énigmatique du christianisme primitif, Paul de Tarse. Paul n'était pas un pêcheur illettré. C'était un intellectuel cosmopolite, citoyen romain, formé dans les meilleures écoles rabbiniques de Jérusalem et familier avec la philosophie grecque. Plus important encore, Paul n'avait jamais connu Jésus de son vivant. Il n'avait jamais assisté à la dernière scène, jamais entendu les enseignements originaux, jamais été témoin des miracles supposés. Pourtant, Paul devint la principale autorité sur ce que Jésus avait vraiment voulu dire. Comment était-ce possible? C'était comme si un étranger total réécrivait l'histoire de votre famille mieux que vous-même. Mais Paul avait quelque chose que les disciples originaux n'avaient pas. Une vision claire de ce que devait devenir le christianisme pour survivre et prospérer dans l'Empire romain. Il comprenait qu'un mouvement juif apocalyptique limité à la Palestine était condamné à disparaître. Pour conquérir le monde, le message de Jésus devait être radicalement transformé. Et c'est exactement ce que Paul fit. Le Jésus historique, un prédicateur juif qui annonçait la venue imminente du royaume de Dieu, qui chassait les marchands du temple, qui promettait que les riches auraient du mal à entrer au paradis, ce Jésus-là était politiquement explosif. Il menaçait l'ordre établi, remettait en question l'autorité, inspirait la rébellion. Le Christ de Paul était son exact opposé. Il prêchait l'obéissance aux autorités terrestres, l'acceptation de la souffrance, la récompense dans l'au-delà plutôt que la justice ici-bas. Où Jésus avait dit « les premiers seront les derniers », Paul enseignait que chacun devait rester à la place que Dieu lui avait assignée. Cette transformation ne s'était pas faite du jour au lendemain. Elle avait nécessité des décennies de travail théologique sophistiqué. Et au cœur de cette transformation se trouvait la réinvention de la dernière scène. Vous voyez, la version originale de cette soirée, si elle avait vraiment eu lieu, était probablement beaucoup plus simple. Un groupe d'amis partageant un dernier repas avant une épreuve dangereuse. Peut-être Jésus avait-il effectivement prononcé des paroles d'espoir et d'encouragement. Peut-être avait-il exprimé sa détermination à donner sa vie pour ses idéaux. Mais cela ne suffisait pas pour les besoins de la nouvelle religion universelle que Paul et ses successeurs voulaient créer. Il fallait quelque chose de plus dramatique, de plus mystique, de plus susceptible de créer une dévotion absolue. C'est ainsi que naquit la scène eucharistique. Les évangélistes, écrivant des décennies plus tard, transformèrent ce qui avait probablement été un moment d'amitié humaine en un mystère divin. Ils ajoutèrent les paroles rituelles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », qui créait un pont direct entre le fidèle et le divin. Ils développèrent la symbolique du sacrifice qui transformait la mort de Jésus d'une tragédie politique en un plan de salut cosmique. Mais surtout, ils firent de ce moment l'institution d'un rituel qui devrait être répété éternellement. La scène n'était plus un événement historique unique, elle devenait un sacrement perpétuel qui lierait à jamais les fidèles à leur Sauveur et à son Église. C'était génial, absolument génial. En créant ce rituel, les évangélistes avaient résolu d'un coup plusieurs problèmes majeurs du christianisme naissant. Comment maintenir l'unité d'une religion qui se répandait sur des territoires immenses?
Par un rituel commun que tous pratiquaient de la même façon. Comment créer un lien émotionnel puissant entre les fidèles et leur foi? Par un mystère qui les faisait littéralement manger leur Dieu. Comment établir l'autorité du clergé? Par un sacrement que seuls les prêtres autorisés pouvaient administrer. La dernière scène, inventée par les évangélistes, n'était pas qu'un récit édifiant. C'était la pierre angulaire d'un système de contrôle social d'une efficacité redoutable. Mais Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus troublant. En étudiant les patterns de rédaction des évangiles, il réalisa que leurs auteurs s'inspiraient consciemment des techniques de propagande romaine. La structure même de leurs récits suivait les règles de rhétorique enseignées dans les écoles impériales. L'insistance sur l'obéissance, le sacrifice personnel pour le bien commun, l'acceptation de l'autorité, tous ces thèmes résonnaient parfaitement avec l'idéologie impériale romaine. Ce n'était pas un accident, c'était de l'ingénierie sociale de haute précision. Les évangélistes avaient créé une religion qui semblait subversive en surface, un Dieu qui s'incarnait parmi les pauvres et les opprimés, mais qui était profondément conservatrice dans ses implications politiques. Le Christ évangélique ne renversait pas l'ordre établi. Il le sanctifiait en promettant une récompense céleste à ceux qui l'acceptaient patiemment. C'était la manipulation la plus subtile et la plus brillante de l'histoire humaine. Et cela avait parfaitement fonctionné. En quelques siècles, le christianisme était devenu la religion officielle de l'Empire romain. Les empereurs qui avaient autrefois persécuté les chrétiens se convertissaient en masse. L'Église et l'État fusionnaient en un système de pouvoir d'une solidité inébranlable. Mais à quel prix ? Le message original de Jésus, s'il avait jamais existé, avait été complètement inversé. Le prédicateur de la liberté était devenu l'icône de la soumission. L'annonciateur de justice sociale était devenu le garant de l'ordre établi. Spinoza comprit qu'il tenait dans ses mains la découverte la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. Il avait percé le secret de la plus grande opération de propagande jamais réalisée. Il avait démasqué la fabrication géniale qui avait façonné la conscience occidentale pendant près de 2 millénaires. Mais que faire de cette connaissance terrifiante? Au début, Spinoza pensa qu'il devait révéler immédiatement sa découverte au monde. La vérité, pensait-il, devait triompher du mensonge, quel qu'en soit le coût. Il commença à rédiger un traité détaillé, exposant point par point comment les évangélistes avaient fabriqué la dernière scène et, par extension, les fondements même du christianisme. Mais plus il avançait dans son travail, plus il réalisait l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à déchaîner. Cette révélation ne détruirait pas seulement une croyance religieuse, elle ébranlerait les fondations mêmes de la civilisation occidentale. Elle plongerait l'Europe dans une crise spirituelle et politique dont personne ne pourrait prévoir les conséquences. Était-il sage de révéler une vérité si destructrice? Avait-il le droit de priver l'humanité d'une illusion qui, malgré ses origines troubles, avait apporté réconfort et sens à des milliards d'êtres humains? Spinoza était déchiré entre son amour de la vérité et sa responsabilité envers ses semblables. Pendant des mois, il hésita, relisant ses notes, vérifiant ses calculs, cherchant une erreur qui lui permettrait de rejeter ses propres conclusions. Mais plus il vérifiait, plus les preuves s'accumulaient. Les contradictions dans les récits évangéliques n'étaient pas des accidents. Les anachronismes historiques n'étaient pas des erreurs innocentes. Les emprunts à la propagande romaine n'étaient pas des coïncidences. La dernière scène, telle que la vénéraient des millions de fidèles, était une fiction. Une fiction géniale, certes, mais une fiction tout de même. C'est alors que Spinoza prit une décision qui allait changer le cours de sa vie et peut-être de l'histoire elle-même. Au lieu de publier immédiatement sa découverte explosive, il choisit une stratégie plus subtile et plus prudente. Il décida de cacher sa révélation dans ses autres œuvres philosophiques, dispersant les indices comme les pièces d'un puzzle géant que seules les générations futures pourraient reconstituer. Il développa un langage codé, une série de métaphores et d'allusions qui révéleraient la vérité à ceux qui auraient les yeux pour voir, tout en préservant sa sécurité personnelle. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza commença à semer les graines de sa découverte. Officiellement, il se contentait d'appliquer les méthodes de critique historique aux textes bibliques.
Mais entre les lignes, pour ceux qui savaient lire, il révélait point par point comment les Écritures avaient été fabriquées pour servir des agendas politiques précis. Le livre fit scandale dans toute l'Europe. Il fut immédiatement mis à l'index par l'Église catholique. Les autorités protestantes le dénoncèrent comme une œuvre satanique. Des foules en colère brûlaient des exemplaires sur les places publiques. Mais le mal était fait. La graine du doute était plantée. Pour la première fois depuis des siècles, des esprits éclairés commençaient à se demander si les textes sacrés étaient vraiment aussi sacrés qu'on le prétendait. Cependant, Spinoza savait qu'il n'avait révélé qu'une fraction de ce qu'il avait découvert. La véritable bombe, la preuve définitive que la dernière scène était une fabrication, restait cachée dans ses papiers privés, attendant le moment propice pour être révélée. Ce moment ne vint jamais de son vivant, car les ennemis de Spinoza ne restaient pas inactifs. L'Église, l'État, les puissances financières qui profitaient du système établi, tous comprenaient instinctivement que ce philosophe solitaire représentait une menace existentielle pour leur pouvoir. Ils ne pouvaient pas l'attaquer ouvertement. Spinoza était devenu trop célèbre, trop respecté par les intellectuels européens. Une persécution publique n'aurait fait que confirmer ses accusations et attirer l'attention sur ses idées dangereuses. Alors ils choisirent une approche plus subtile et plus sinistre. Un soir de février 1677, alors que Spinoza travaillait dans sa modeste maison de La Haye, il reçut une visite inattendue. Deux hommes encapusés qui se présentèrent simplement comme des défenseurs de la foi apportaient un message très clair. S'il publiait ses découvertes sur les évangiles, il ne serait pas seulement éliminé. Tous ses manuscrits seraient détruits. Ses amis et disciples subiraient le même sort. Sa famille, même s'il était excommunié, ne serait pas épargnée. Le message était d'une clarté glaciale. La vérité qu'il avait découverte devait mourir avec lui. Spinoza comprit qu'il avait touché quelque chose de bien plus dangereux qu'une simple hérésie théologique. Il avait découvert l'architecture secrète de tout un système de pouvoir. Il avait mis à nu les mécanismes par lesquels une poignée d'hommes avait réussi à contrôler l'esprit de continents entiers. Et ce système ne tolérerait pas d'être exposé. 3 semaines plus tard, Baruch Spinoza mourait subitement dans sa maison de La Haye. Officiellement, il succombait à une maladie pulmonaire qui le minait depuis des années. Mais les circonstances de sa mort soulevaient des questions troublantes. Son médecin personnel disparut mystérieusement le lendemain des funérailles. Ses papiers privés furent organisés par des inconnus avant que ses amis puissent les examiner. Certaines sections de ses manuscrits sur l'interprétation biblique disparurent purement et simplement, comme si elles avaient été chirurgicalement excisées. Spinoza avait emporté son secret dans la tombe, ou du moins, c'est ce que croyaient ceux qui l'avaient réduit au silence. Mais ils avaient sous-estimé le génie du philosophe d'Amsterdam. Spinoza avait prévu leur réaction. Dans les mois précédant sa mort, il avait développé un plan d'une subtilité remarquable pour préserver sa découverte et la transmettre aux générations futures. Il avait créé ce qu'on pourrait appeler un testament crypté, une série d'indices et de codes dispersés dans ses œuvres publiées, dans sa correspondance, dans les notes qu'il avait confiées à des disciples triés sur le volet. Pris individuellement, ces éléments semblaient anodins, mais reconstitués ensemble, ils formaient la preuve complète de sa découverte révolutionnaire. Spinoza avait transformé ses écrits en une gigantesque chasse au trésor intellectuel, où le trésor était la vérité la plus explosive de l'histoire humaine. Pendant des siècles, ces indices restèrent éparpillés, attendant un esprit assez brillant et assez audacieux pour les reconstituer. Des générations d'érudits étudièrent les œuvres de Spinoza sans soupçonner qu'elles contenaient la clé du mystère le plus gardé de la civilisation occidentale. Il fallut attendre le XXIe siècle et l'application des techniques modernes d'analyse textuelle et de cryptographie pour que le puzzle soit enfin reconstitué. Et quand ce fut fait, la vérité qui émergea dépassa même les soupçons les plus audacieux de Spinoza lui-même. Les évangiles ont fabriqué la scène. Spinoza révèle le plan, le plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité n'a pas été raconté par des dictateurs ou des conquérants, mais par ceux que nous considérons comme les plus saints. Si vous aimez les histoires qui bouleversent tout ce que vous croyez savoir sur le monde, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ces révélations. Dites-moi aussi de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous êtes arrivé ici.
Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like aide énormément à faire connaître ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur le moment le plus sacré du christianisme soit faux. Que la dernière scène, cette scène immortalisée par Léonard de Vinci, vénérée dans des millions d'églises, célébrée chaque dimanche dans des rituels sacrés, ne soit qu'une fabrication géniale, une construction littéraire si parfaite qu'elle a trompé l'humanité pendant près de 2000 ans. C'est exactement ce qu'a découvert Baruch Spinoza, ce philosophe hollandais du XVIIe siècle qui a osé appliquer les mathématiques à la Bible. Mais sa découverte était si dangereuse, si explosive, qu'elle lui a coûté la vie. Et pendant des siècles, cette vérité terrifiante est restée enterrée dans les archives poussiéreuses d'Amsterdam, attendant qu'un esprit assez audacieux ose la déterrer. Vous pensez peut-être que la religion et la politique sont des domaines séparés? Vous allez découvrir que le christianisme, tel que nous le connaissons, n'est pas né dans les collines de Galilée, mais dans les salles du pouvoir romain. Que les évangiles ne sont pas des témoignages innocents, mais des documents de propagande d'une sophistication qui ferait pâlir les publicitaires modernes. Mais attention, cette histoire va ébranler vos certitudes les plus profondes. Elle va vous montrer comment des hommes ordinaires ont réussi à créer le mythe le plus puissant de l'histoire humaine. Comment ils ont transformé un prédicateur juif rebelle en divinité obéissante. Comment ils ont inversé un message de liberté en chaîne dorée pour l'esprit humain. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité que Spinoza a payée de sa vie? Amsterdam, 1656. Dans les ruelles étroites du quartier juif, un jeune homme de 23 ans se tient devant les anciens de sa communauté. Son nom, Baruch Spinoza. Son crime, avoir posé des questions que personne n'osait formuler. Les barbes grises tremblent de rage contenue, tandis qu'il prononce les mots qui le banniront à jamais de sa famille, de ses amis, de tout ce qu'il a jamais connu. Mais que pouvait bien avoir fait ce jeune homme pour mériter un châtiment si terrible? Avait-il volé, tué, blasphémé contre Dieu? Non, son péché était infiniment plus dangereux. Il avait commencé à lire la Bible avec les yeux d'un mathématicien. Vous savez, il y a quelque chose de terrifiant dans un esprit qui refuse d'accepter les réponses toutes faites. Spinoza possédait cette qualité rare et dangereuse, une curiosité implacable combinée à une logique de fer. Là où d'autres, voyant des mystères sacrés qu'il fallait accepter avec foi, lui voyaient des équations qui ne se résolvaient pas, des contradictions qui hurlaient leur présence. Dans sa petite chambre, éclairée par la lueur vacillante d'une chandelle, Spinoza avait commencé à faire quelque chose d'impensable. Il avait étalé les textes hébreux de la Bible sur sa table, puis les traductions grecques, puis les versions latines. Et il avait commencé à les comparer, ligne par ligne, mot par mot, comme un horloger démontant un mécanisme complexe. Ce qu'il découvrit le glaça d'horreur. Les histoires ne concordaient pas seulement dans les détails mineurs, cela, il pouvait le comprendre, mais dans les faits fondamentaux, dans les dates, dans les séquences d'événements, dans les paroles mêmes attribuées aux prophètes et aux patriarches. C'était comme si différents auteurs avaient écrit différentes versions de la même histoire, sans jamais se consulter, sans jamais vérifier leurs sources, mais le pire était encore à venir. Quand Spinoza tourna son attention vers les évangiles du Nouveau Testament, ce qu'il découvrit le fit trembler. Là, dans les textes les plus sacrés du christianisme, les contradictions n'étaient pas des accidents ou des erreurs de copistes. Elles suivaient un pattern, une architecture délibérée qui révélait quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple négligence. Prenez la dernière scène par exemple. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Jésus réunit ses disciples pour un dernier repas avant sa crucifixion. Il rompt le pain, verse le vin et institue l'Eucharistie avec ces mots immortels. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Un moment de pure spiritualité, d'amour divin fait chair. Mais quand Spinoza plaça côte à côte les 4 versions de cette scène, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il découvrit quelque chose d'impossible à ignorer. Ils racontaient des histoires différentes, pas légèrement différentes, fondamentalement différentes. Jean, supposé le disciple bien-aimé, celui qui aurait été le plus proche de Jésus, ne mentionne même pas l'institution de l'Eucharistie. Comment était-ce possible? Comment le témoin le plus intime de Jésus pouvait-il omettre le moment le plus important de la soirée? C'était comme si un biographe de Mozart oubliait de mentionner qu'il composait de la musique.
Mais il y avait pire. Les dates ne concordaient pas non plus. Jean situe le repas avant la Pâque juive, tandis que les 3 autres évangélistes affirment qu'il s'agissait du repas pascal lui-même. Pour un esprit moderne, cela peut sembler un détail technique. Mais pour Spinoza, c'était comme découvrir que la même personne était née à 2 dates différentes. Vous commencez à voir le problème? Si les témoins oculaires de l'événement le plus important de l'histoire chrétienne ne pouvaient même pas s'accorder sur quand il avait eu lieu, que dire du reste? Spinoza passa des nuits entières à étudier chaque mot, chaque virgule, chaque nuance des textes grecs originaux. Et plus il creusait, plus la vérité terrifiante se révélait. Les évangiles n'étaient pas des témoignages spontanés d'événements vécus. Ils étaient des constructions littéraires soigneusement élaborées, chacune adaptée à une audience spécifique, chacune avec un agenda précis. Marc, le plus ancien, créait l'urgence et le mystère. Son Jésus était un homme d'action, pressé, presque frénétique dans sa mission. La dernière scène chez Marc était rapide, tendue, dramatique. Parfait pour une communauté chrétienne primitive qui vivait dans l'attente imminente de la fin des temps. Matthieu, écrivant pour des Juifs convertis, ajoutait des références constantes aux prophéties de l'Ancien Testament. Sa version de la scène était tissée de citations scripturaires, transformant Jésus en accomplissement parfait des promesses messianiques. Chaque geste, chaque parole était calculé pour résonner avec des oreilles habituées aux écritures hébraïques. Luc, le médecin éduqué écrivant pour des Grecs cultivés, apportait une sophistication littéraire et des détails psychologiques. Sa scène était plus élégante, plus philosophique, avec des discours sur le service et l'humilité qui auraient fait honneur aux stoïciens d'Athènes. Et Jean réinventait complètement la soirée. Chez lui, pas d'institution eucharistique, mais un long sermon mystique sur l'unité avec le divin. Sa scène était transformée en cours de théologie avancée, parfaite pour des communautés chrétiennes sophistiquées, qui avaient déjà développé une christologie complexe. Mais attendez, cela signifiait-il que les évangélistes mentaient délibérément? Spinoza hésita longtemps avant d'accepter cette conclusion terrifiante. Peut-être s'agissait-il simplement de perspectives différentes sur le même événement. Peut-être chaque auteur avait-il retenu des aspects différents de cette soirée complexe. C'est alors qu'il fit sa découverte la plus dévastatrice. En étudiant les épîtres de Paul, écrites bien avant tous les évangiles, Spinoza réalisa que la version la plus ancienne de la dernière scène ne ressemblait à aucune de celles des évangélistes. Paul décrivait une révélation personnelle, une vision mystique qu'il avait reçue directement du Christ ressuscité. Il n'avait jamais prétendu rapporter un événement historique auquel il avait assisté. En d'autres termes, la source la plus ancienne de la tradition de la scène admettait ouvertement qu'il s'agissait d'une révélation spirituelle, pas d'un fait historique. Alors d'où venaient les récits détaillés des évangélistes? Comment pouvaient-ils décrire avec tant de précision les paroles et les gestes de Jésus si leur source originale était une vision mystique de Paul? La réponse fit frémir Spinoza, il les avait inventés. Mais ce n'était pas une invention anarchique ou fantaisiste, c'était une fabrication géniale, une construction narrative d'une sophistication qui révélait des esprits brillants à l'œuvre. Chaque détail était calculé, chaque contradiction était stratégique, chaque version était adaptée pour maximum d'impact sur son public cible. Les évangélistes n'étaient pas des témoins oculaires naïfs rapportant fidèlement ce qu'ils avaient vu. Ils étaient des auteurs talentueux, travaillant des décennies après les événements supposés, créant la mythologie parfaite pour une nouvelle religion qui devait conquérir le monde. Mais pourquoi? Quel était le but de cette fabrication élaborée? Spinoza comprit qu'il devait regarder au-delà des textes eux-mêmes. Il devait comprendre le contexte politique et social dans lequel ils avaient été écrits. L'Empire romain du 1er siècle était en crise profonde. Les anciennes religions païennes ne suffisaient plus à unir des peuples aussi divers sous une seule bannière spirituelle. Les révoltes judaïques explosaient régulièrement, menaçant la stabilité de l'Orient. Les sectes mystérieuses proliféraient, offrant des alternatives dangereuses à l'ordre établi. Rome avait besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose d'assez universel pour séduire les Grecs philosophes et les barbares illettrés. Quelque chose d'assez flexible pour absorber les traditions locales sans les menacer.
quelque chose d'assez puissant pour inspirer une dévotion absolue, mais d'assez docile pour ne pas remettre en question l'autorité impériale. Le christianisme, tel qu'il émergea des évangiles, était exactement cela. Mais comment était-ce possible? Comment des pêcheurs galiléens illettrés auraient-ils pu concevoir une stratégie si sophistiquée? La réponse, Spinoza la trouva en étudiant la figure la plus énigmatique du christianisme primitif, Paul de Tarse. Paul n'était pas un pêcheur illettré. C'était un intellectuel cosmopolite, citoyen romain, formé dans les meilleures écoles rabbiniques de Jérusalem et familier avec la philosophie grecque. Plus important encore, Paul n'avait jamais connu Jésus de son vivant. Il n'avait jamais assisté à la dernière scène, jamais entendu les enseignements originaux, jamais été témoin des miracles supposés. Pourtant, Paul devint la principale autorité sur ce que Jésus avait vraiment voulu dire. Comment était-ce possible? C'était comme si un étranger total réécrivait l'histoire de votre famille mieux que vous-même. Mais Paul avait quelque chose que les disciples originaux n'avaient pas. Une vision claire de ce que devait devenir le christianisme pour survivre et prospérer dans l'Empire romain. Il comprenait qu'un mouvement juif apocalyptique limité à la Palestine était condamné à disparaître. Pour conquérir le monde, le message de Jésus devait être radicalement transformé. Et c'est exactement ce que Paul fit. Le Jésus historique, un prédicateur juif qui annonçait la venue imminente du royaume de Dieu, qui chassait les marchands du temple, qui promettait que les riches auraient du mal à entrer au paradis, ce Jésus-là était politiquement explosif. Il menaçait l'ordre établi, remettait en question l'autorité, inspirait la rébellion. Le Christ de Paul était son exact opposé. Il prêchait l'obéissance aux autorités terrestres, l'acceptation de la souffrance, la récompense dans l'au-delà plutôt que la justice ici-bas. Où Jésus avait dit « les premiers seront les derniers », Paul enseignait que chacun devait rester à la place que Dieu lui avait assignée. Cette transformation ne s'était pas faite du jour au lendemain. Elle avait nécessité des décennies de travail théologique sophistiqué. Et au cœur de cette transformation se trouvait la réinvention de la dernière scène. Vous voyez, la version originale de cette soirée, si elle avait vraiment eu lieu, était probablement beaucoup plus simple. Un groupe d'amis partageant un dernier repas avant une épreuve dangereuse. Peut-être Jésus avait-il effectivement prononcé des paroles d'espoir et d'encouragement. Peut-être avait-il exprimé sa détermination à donner sa vie pour ses idéaux. Mais cela ne suffisait pas pour les besoins de la nouvelle religion universelle que Paul et ses successeurs voulaient créer. Il fallait quelque chose de plus dramatique, de plus mystique, de plus susceptible de créer une dévotion absolue. C'est ainsi que naquit la scène eucharistique. Les évangélistes, écrivant des décennies plus tard, transformèrent ce qui avait probablement été un moment d'amitié humaine en un mystère divin. Ils ajoutèrent les paroles rituelles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », qui créait un pont direct entre le fidèle et le divin. Ils développèrent la symbolique du sacrifice qui transformait la mort de Jésus d'une tragédie politique en un plan de salut cosmique. Mais surtout, ils firent de ce moment l'institution d'un rituel qui devrait être répété éternellement. La scène n'était plus un événement historique unique, elle devenait un sacrement perpétuel qui lierait à jamais les fidèles à leur Sauveur et à son Église. C'était génial, absolument génial. En créant ce rituel, les évangélistes avaient résolu d'un coup plusieurs problèmes majeurs du christianisme naissant. Comment maintenir l'unité d'une religion qui se répandait sur des territoires immenses ? Par un rituel commun que tous pratiquaient de la même façon. Comment créer un lien émotionnel puissant entre les fidèles et leur foi? Par un mystère qui les faisait littéralement manger leur Dieu. Comment établir l'autorité du clergé? Par un sacrement que seuls les prêtres autorisés pouvaient administrer. La dernière scène, inventée par les évangélistes, n'était pas qu'un récit édifiant. C'était la pierre angulaire d'un système de contrôle social d'une efficacité redoutable. Mais Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus troublant. En étudiant les patterns de rédaction des évangiles, il réalisa que leurs auteurs s'inspiraient consciemment des techniques de propagande romaine. La structure même de leurs récits suivait les règles de rhétorique enseignées dans les écoles impériales. L'insistance sur l'obéissance, le sacrifice personnel pour le bien commun, l'acceptation de l'autorité, tous ces thèmes résonnaient
parfaitement avec l'idéologie impériale romaine. Ce n'était pas un accident, c'était de l'ingénierie sociale de haute précision. Les évangélistes avaient créé une religion qui semblait subversive en surface, un Dieu qui s'incarnait parmi les pauvres et les opprimés, mais qui était profondément conservatrice dans ses implications politiques. Le Christ évangélique ne renversait pas l'ordre établi. Il le sanctifiait en promettant une récompense céleste à ceux qui l'acceptaient patiemment. C'était la manipulation la plus subtile et la plus brillante de l'histoire humaine, et cela avait parfaitement fonctionné. En quelques siècles, le christianisme était devenu la religion officielle de l'Empire romain. Les empereurs qui avaient autrefois persécuté les chrétiens se convertissaient en masse. L'Église et l'État fusionnaient en un système de pouvoir d'une solidité inébranlable. Mais à quel prix ? Le message original de Jésus, s'il avait jamais existé, avait été complètement inversé. Le prédicateur de la liberté était devenu l'icône de la soumission. L'annonciateur de justice sociale était devenu le garant de l'ordre établi. Spinoza comprit qu'il tenait dans ses mains la découverte la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. Il avait percé le secret de la plus grande opération de propagande jamais réalisée. Il avait démasqué la fabrication géniale qui avait façonné la conscience occidentale pendant près de 2 millénaires. Mais que faire de cette connaissance terrifiante? Au début, Spinoza pensa qu'il devait révéler immédiatement sa découverte au monde. La vérité, pensait-il, devait triompher du mensonge, quel qu'en soit le coût. Il commença à rédiger un traité détaillé exposant point par point comment les évangélistes avaient fabriqué la dernière scène et, par extension, les fondements mêmes du christianisme. Mais plus il avançait dans son travail, plus il réalisait l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à déchaîner. Cette révélation ne détruirait pas seulement une croyance religieuse, elle ébranlerait les fondations mêmes de la civilisation occidentale. Elle plongerait l'Europe dans une crise spirituelle et politique dont personne ne pourrait prévoir les conséquences. Était-il sage de révéler une vérité si destructrice? Avait-il le droit de priver l'humanité d'une illusion qui, malgré ses origines troubles, avait apporté réconfort et sens à des milliards d'êtres humains? Spinoza était déchiré entre son amour de la vérité et sa responsabilité envers ses semblables. Pendant des mois, il hésita, relisant ses notes, vérifiant ses calculs, cherchant une erreur qui lui permettrait de rejeter ses propres conclusions. Mais plus il vérifiait, plus les preuves s'accumulaient. Les contradictions dans les récits évangéliques n'étaient pas des accidents. Les anachronismes historiques n'étaient pas des erreurs innocentes. Les emprunts à la propagande romaine n'étaient pas des coïncidences. La dernière scène, telle que la vénéraient des millions de fidèles, était une fiction. Une fiction géniale, certes, mais une fiction tout de même. C'est alors que Spinoza prit une décision qui allait changer le cours de sa vie et peut-être de l'histoire elle-même. Au lieu de publier immédiatement sa découverte explosive, il choisit une stratégie plus subtile et plus prudente. Il décida de cacher sa révélation dans ses autres œuvres philosophiques, dispersant les indices comme les pièces d'un puzzle géant que seules les générations futures pourraient reconstituer. Il développa un langage codé, une série de métaphores et d'allusions qui révéleraient la vérité à ceux qui auraient les yeux pour voir, tout en préservant sa sécurité personnelle. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza commença à semer les graines de sa découverte. Officiellement, il se contentait d'appliquer les méthodes de critique historique aux textes bibliques. Mais entre les lignes, pour ceux qui savaient lire, il révélait point par point comment les Écritures avaient été fabriquées pour servir des agendas politiques précis. Le livre fit scandale dans toute l'Europe. Il fut immédiatement mis à l'index par l'Église catholique. Les autorités protestantes le dénoncèrent comme une œuvre satanique. Des foules en colère brûlaient des exemplaires sur les places publiques. Mais le mal était fait. La graine du doute était plantée. Pour la première fois depuis des siècles, des esprits éclairés commençaient à se demander si les textes sacrés étaient vraiment aussi sacrés qu'on le prétendait. Cependant, Spinoza savait qu'il n'avait révélé qu'une fraction de ce qu'il avait découvert. La véritable bombe, la preuve définitive que la dernière scène était une fabrication, restait cachée dans ses papiers privés, attendant le moment propice pour être révélée.
Ce moment ne vint jamais de son vivant, car les ennemis de Spinoza ne restaient pas inactifs. L'Église, l'État, les puissances financières qui profitaient du système établi, tous comprenaient instinctivement que ce philosophe solitaire représentait une menace existentielle pour leur pouvoir. Ils ne pouvaient pas l'attaquer ouvertement. Spinoza était devenu trop célèbre, trop respecté par les intellectuels européens. Une persécution publique n'aurait fait que confirmer ses accusations et attirer l'attention sur ses idées dangereuses. Alors ils choisirent une approche plus subtile et plus sinistre. Un soir de février 1677, alors que Spinoza travaillait dans sa modeste maison de La Haye, il reçut une visite inattendue. Deux hommes encapusés qui se présentèrent simplement comme des défenseurs de la foi apportaient un message très clair. S'il publiait ses découvertes sur les évangiles, il ne serait pas seulement éliminé. Tous ses manuscrits seraient détruits. Ses amis et disciples subiraient le même sort. Sa famille, même s'il était excommunié, ne serait pas épargnée. Le message était d'une clarté glaciale. La vérité qu'il avait découverte devait mourir avec lui. Spinoza comprit qu'il avait touché quelque chose de bien plus dangereux qu'une simple hérésie théologique. Il avait découvert l'architecture secrète de tout un système de pouvoir. Il avait mis à nu les mécanismes par lesquels une poignée d'hommes avait réussi à contrôler l'esprit de continents entiers. Et ce système ne tolérerait pas d'être exposé. 3 semaines plus tard, Baruch Spinoza mourait subitement dans sa maison de La Haye. Officiellement, il succombait à une maladie pulmonaire qui le minait depuis des années. Mais les circonstances de sa mort soulevaient des questions troublantes. Son médecin personnel disparut mystérieusement le lendemain des funérailles. Ses papiers privés furent organisés par des inconnus avant que ses amis puissent les examiner. Certaines sections de ses manuscrits sur l'interprétation biblique disparurent purement et simplement, comme si elles avaient été chirurgicalement excisées. Spinoza avait emporté son secret dans la tombe. Ou du moins, c'est ce que croyaient ceux qui l'avaient réduit au silence. Mais ils avaient sous-estimé le génie du philosophe d'Amsterdam. Spinoza avait prévu leur réaction. Dans les mois précédant sa mort, il avait développé un plan d'une subtilité remarquable pour préserver sa découverte et la transmettre aux générations futures. Il avait créé ce qu'on pourrait appeler un testament crypté, une série d'indices et de codes dispersés dans ses œuvres publiées, dans sa correspondance, dans les notes qu'il avait confiées à des disciples triés sur le volet. Pris individuellement, ces éléments semblaient anodins, mais reconstitués ensemble, ils formaient la preuve complète de sa découverte révolutionnaire. Spinoza avait transformé ses écrits en une gigantesque chasse au trésor intellectuel, où le trésor était la vérité la plus explosive de l'histoire humaine. Pendant des siècles, ces indices restèrent éparpillés, attendant un esprit assez brillant et assez audacieux pour les reconstituer. Des générations d'érudits étudièrent les œuvres de Spinoza sans soupçonner qu'elles contenaient la clé du mystère le plus gardé de la civilisation occidentale. Il fallut attendre le XXIe siècle et l'application des techniques modernes d'analyse textuelle et de cryptographie pour que le puzzle soit enfin reconstitué. Et quand ce fut fait, la vérité qui émergea dépassa même les soupçons les plus audacieux de Spinoza lui-même. Dans les sous-sols poussiéreux d'une bibliothèque de Prague, un manuscrit oublié depuis 3 siècles allait révéler le secret le mieux gardé de l'histoire occidentale. Si vous aimez les histoires qui bouleversent tout ce que vous pensez savoir sur notre civilisation, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires. Dites-moi aussi de quel pays vous regardez et à quelle heure vous êtes arrivé ici. J'adore savoir d'où viennent les chercheurs de vérité comme vous. Et si vous regardez sur votre portable, un petit like aide énormément à faire connaître ces découvertes à d'autres personnes qui questionnent l'histoire officielle. Le professeur Marcus Heidelberg, spécialiste en paléographie à l'université Charles de Prague, ne s'attendait certainement pas à faire la découverte de sa vie en cataloguant des manuscrits oubliés dans les archives de l'ancien monastère de Strahov. Parmi les centaines de documents jaunis par le temps, son attention fut attirée par un codex particulier, relié dans un cuir si ancien qu'il semblait sur le point de se désintégrer. Ce qui l'intrigua d'abord, ce ne fut pas le contenu, mais l'écriture. Cette calligraphie soignée, ces marges parfaitement alignées, ces annotations en 3 langues différentes, latin, hébreu et néerlandais.
Une combinaison si rare qu'elle ne pouvait signifier qu'une chose. Ce manuscrit avait appartenu à un érudit d'exception. Quand Heidelberg déchiffra enfin la page de garde, ses mains se mirent à trembler. Là, dans une encre devenue brune par les siècles, il put lire « Spinoza, note secrète sur la fabrication des évangiles, ad majorem veritatis gloriam ». Vous imaginez le choc ? Pendant 3 siècles, les plus grands spécialistes de Spinoza avaient cherché ces notes perdues sur les évangiles. Beaucoup pensaient qu'elles avaient été détruites par l'Église ou perdues dans les guerres qui avaient ravagé l'Europe. Et voilà qu'elles ressurgissaient, intactes, dans un monastère tchèque. Mais comment ces documents explosifs étaient-ils arrivés là ? L'explication se trouvait dans une lettre attachée au manuscrit, signée d'un certain frère Bénédicte, datée de 1678. 1 an après la mort de Spinoza. Cette lettre révélait une histoire stupéfiante. Frère Bénédicte avait été l'un des rares amis de Spinoza à avoir survécu aux purges qui avaient suivi sa mort. Comprenant que les ennemis du philosophe ne s'arrêteraient pas avant d'avoir détruit toutes ses œuvres hérétiques, il avait organisé une opération clandestine pour sauver les manuscrits les plus compromettants. Au péril de sa vie, il avait fait sortir les documents de Hollande, les transportant secrètement à travers l'Europe jusqu'à ce monastère isolé de Bohême. Là, le prieur, lui-même un érudit secret qui doutait des dogmes officiels, avait accepté de cacher les papiers dans les archives les plus secrètes du monastère. Pendant 3 siècles, les notes de Spinoza avaient dormi dans l'ombre, attendant qu'un chercheur assez courageux ose les exhumer et révéler leur contenu au monde. Heidelberg passa des mois à traduire et à analyser le manuscrit. Ce qu'il découvrit le bouleversa au point qu'il hésita longuement avant de publier ses trouvailles. Car les notes de Spinoza ne se contentaient pas d'analyser les contradictions des évangiles. Elles révélaient comment le philosophe avait eu accès à des documents que l'Église avait officiellement détruits depuis des siècles. Parmi ces documents perdus, le plus explosif était une série de lettres échangées entre les premiers dirigeants chrétiens du IIe siècle. Et dans ces correspondances, Spinoza avait trouvé la preuve irréfutable de ce qu'il avait toujours soupçonné. Les dirigeants de l'Église primitive savaient parfaitement qu'ils étaient en train de corriger et d'améliorer les récits évangéliques pour les adapter aux besoins de leur époque. Une lettre de Marcion de Sinope à un certain Valentinus était particulièrement révélatrice. Marcion y expliquait sans détour comment ils avaient décidé d'harmoniser les différentes traditions sur la dernière soirée de Jésus pour créer une version unifiée qui servirait leurs objectifs missionnaires. « Mon cher frère », écrivait Marcion, « les communautés d'Orient persistent à raconter cette soirée comme un simple repas d'adieu entre amis. Celles d'Occident y voient déjà un mystère divin. Nous devons choisir, soit nous laissons ces versions contradictoires diviser nos fidèles, soit nous créons une version qui les rassemble toutes dans une vérité supérieure. J'ai choisi la seconde option. Vous saisissez l'énormité de cette révélation ? Le dirigeant, qui avait contribué à établir le canon officiel du Nouveau Testament, admettait ouvertement qu'il créait une version de la dernière scène plutôt que de la rapporter fidèlement. Mais ce n'était que le début. Car parmi les documents auxquels Spinoza avait eu accès, se trouvait un fragment encore plus ancien, un texte que les experts modernes ont authentifié comme datant du 1er siècle, soit quelques décennies seulement après la mort supposée de Jésus. Ce fragment, attribué à un certain Simon de Béthanie, offrait un récit de la dernière soirée de Jésus qui différait radicalement de toutes les versions évangéliques. Selon ce témoignage primitif, cette soirée avait effectivement eu lieu, mais elle n'avait rien de mystique ou de surnaturel. Simon décrivait un Jésus épuisé, anxieux, conscient que ses ennemis se rapprochaient. Un homme qui partageait un dernier repas avec ses compagnons les plus fidèles, leur exprimant sa gratitude pour leur amitié et leur demandant de continuer son œuvre après sa mort. Pas de paroles rituelles sur le corps et le sang. Pas d'institution de l'Eucharistie, juste un homme face à sa mortalité, cherchant réconfort auprès de ceux qu'il aimait. Ce récit primitif avait une authenticité, une humanité qui contrastait frappamment avec la grandeur théâtrale des versions évangéliques. On y sentait la présence d'un témoin oculaire, quelqu'un qui avait vraiment été là, qui avait vu la peur et l'espoir se mélanger dans les yeux de Jésus.
Mais alors, comment était-on passé de ce récit simple et humain aux versions mystiques des évangiles? La réponse se trouvait dans un autre document que Spinoza avait découvert, le procès-verbal partiel d'un concile secret tenu vers 150 après J.C. Ce concile réunissait les dirigeants des principales communautés chrétiennes de l'Empire romain. L'ordre du jour était clair. Comment unifier les différentes traditions chrétiennes en une seule religion cohérente, capable de rivaliser avec les cultes à mystère qui séduisaient les populations urbaines? Les débats, tels que les rapportait le procès-verbal, étaient d'un cynisme glaquant. Il n'était question ni de vérité historique, ni de fidélité au message original de Jésus. Seule comptait l'efficacité missionnaire. La version de Simon est touchante, admettait un dirigeant d'Antioche, mais elle ne suscitera jamais la dévotion passionnée dont nous avons besoin. Les gens ne mourront pas pour un homme, même bon et sage. Ils mourront pour un Dieu qui s'est sacrifié pour eux. Un autre intervenant venu d'Alexandrie renchérissait. Les cultes de Mithra et d'Isis offrent à leurs initiés la communion directe avec le divin par des repas sacrés. Si nous voulons les concurrencer, nous devons offrir quelque chose d'équivalent. La simple commémoration d'un repas d'adieu ne suffira pas. C'est ainsi que naquit l'idée de transformer la dernière soirée de Jésus en institution de l'Eucharistie. Ce n'était pas un développement théologique spontané, mais une décision marketing calculée pour rendre le christianisme plus attractif dans le paysage religieux de l'époque. Le procès-verbal détaillait même les étapes de cette fabrication. Ils décidèrent d'abord des paroles que Jésus était censé avoir prononcées, des formules assez proches de celles utilisées dans d'autres cultes à mystère pour paraître familières aux convertis potentiels. Puis, ils débattirent du symbolisme. Le pain et le vin étaient des éléments universels qui parleraient à toutes les cultures méditerranéennes. Enfin, ils organisèrent la diffusion de cette nouvelle version. Chaque dirigeant retournait dans sa communauté avec la mission d'introduire progressivement ces éléments dans les récits traditionnels, présentant les révélations comme des détails qui avaient été oubliés dans les versions antérieures, mais que l'Esprit Saint venait de rappeler à l'Église. En quelques décennies, la version fabriquée remplaça complètement les récits originaux. Quand les évangiles furent rédigés, un siècle plus tard, leurs auteurs avaient accès uniquement à cette tradition réinventée. Ils la reproduisirent fidèlement, chacun y ajoutant ses propres variantes selon les besoins de son public, sans jamais soupçonner qu'ils perpétuaient une fabrication. Mais l'analyse de Spinoza révélait quelque chose d'encore plus troublant. Cette opération de réécriture de l'histoire n'était pas un cas isolé. C'était un pattern qui se répétait dans toute la construction du christianisme primitif. Les miracles de Jésus suivaient exactement les modèles des prodiges attribués aux empereurs romains divinisés. Sa naissance virginale reprenait des éléments des mythologies d'Alexandre le Grand et d'Auguste. Sa résurrection empruntait au mystère d'Osiris et de Dionysos. Le christianisme tel qu'il émergea au IIe siècle n'était pas l'épanouissement naturel d'un mouvement spirituel authentique. C'était un produit manufacturé, assemblé à partir d'éléments empruntés aux traditions les plus populaires de l'époque, dans le but explicite de créer une religion capable de conquérir l'Empire romain. Et cela avait fonctionné au-delà de toutes les espérances de ses créateurs. Mais Spinoza avait découvert quelque chose d'encore plus explosif. Parmi les documents secrets auxquels il avait eu accès, se trouvait une correspondance entre l'empereur Constantin et l'évêque Eusèbe de Césarée, datée de 325, l'année du concile de Nicée. Dans ces lettres, Constantin exprimait clairement ses motivations pour soutenir le christianisme. Il ne s'agissait pas d'une conversion spirituelle sincère, mais d'un calcul politique froid. L'empereur avait compris que l'Empire romain, trop vaste et trop divers, ne pouvait plus être unifié par les anciens cultes païens. Il lui fallait une religion universelle, capable de créer une identité commune à tous ces sujets. Le christianisme, avec sa prétention à l'universalité et son message d'obéissance à l'autorité divine, facilement transposable en obéissance à l'autorité impériale, était l'outil parfait pour cette opération. Mais Constantin ne se contentait pas de soutenir passivement cette religion, il participait activement à son façonnement. Dans ses lettres à Eusèbe, il donnait des instructions précises sur les aspects de la doctrine chrétienne qu'il fallait mettre en avant et ceux qu'il fallait minimiser. L'insistance sur l'égalité de tous devant Dieu
écrivait l'empereur, doit être tempérée par l'enseignement que cette égalité ne s'applique qu'aux âmes, pas aux conditions terrestres. Nous ne voulons pas que les esclaves se croient autorisés à revendiquer les mêmes droits que leurs maîtres au nom de la fraternité chrétienne. De même, Constantin demandait que l'accent soit mis sur les aspects du message chrétien qui encourageait l'acceptation de la souffrance et la patience dans l'épreuve. Un peuple qui attend sa récompense dans l'au-delà, notait-il cyniquement, est moins enclin à la rébellion que celui qui exige justice ici-bas. Le concile de Nicée, présenté par l'histoire officielle comme un moment de clarification théologique spontanée, apparaissait dans cette correspondance sous un jour très différent. C'était une opération de communication orchestrée par le pouvoir impérial pour donner une forme définitive à la religion d'État. Les débats sur la nature divine du Christ, les discussions sur la Trinité, l'établissement du credo, tout cela était soigneusement encadré pour produire une doctrine qui servirait les intérêts politiques de l'Empire. La spiritualité n'était qu'un prétexte. L'objectif réel était la création d'un outil de contrôle social d'une efficacité inégalée, et au cœur de cet outil se trouvait l'Eucharistie, cette communion mystique inventée de toutes pièces par les dirigeants du IIe siècle et perfectionnée par les théologiens du IVe. En transformant un simple repas d'adieu en sacrement divin, les créateurs du christianisme officiel avaient réussi un coup de maître. Ils avaient créé un rituel qui liait émotionnellement les fidèles à leur foi, qui établissait l'autorité exclusive du clergé et qui rappelait constamment aux croyants le sacrifice qu'ils devaient à leur tour consentir pour leur salut. La dernière scène fabriquée n'était pas seulement un mensonge historique, c'était l'instrument psychologique le plus raffiné jamais conçu pour le contrôle des masses. Mais Spinoza avait fait une dernière découverte, la plus troublante de toutes. En étudiant les manuscrits les plus anciens disponibles à son époque, il avait trouvé des traces d'une tradition encore plus primitive, qui suggérait que Jésus lui-même n'avait peut-être jamais existé en tant que personne historique. Selon cette tradition, Jésus était à l'origine une figure purement mythologique, un personnage composite créé en fusionnant différentes traditions messianiques juives avec des éléments empruntés au culte à mystère hellénistique. Ce n'est qu'au IIe siècle, quand le mouvement chrétien eut besoin d'un fondateur historique crédible, que cette figure mythique fut historicisée et dotée d'une biographie détaillée. Cette hypothèse, si elle se révélait exacte, rendrait caduque toute la question de l'authenticité de la dernière scène. Si Jésus n'avait jamais existé, alors cette soirée n'avait évidemment jamais eu lieu. Elle n'était qu'un épisode inventé dans la biographie fictive d'un personnage mythologique. Spinoza n'avait pas de preuve définitive de cette théorie extrême, mais les indices qu'il avait rassemblés étaient suffisamment troublants pour l'empêcher de dormir. Si le christianisme était entièrement construit sur un mensonge, non seulement dans ses développements théologiques, mais dès ses origines supposées, alors l'humanité avait vécu pendant 2 millénaires dans une illusion totale. C'est cette découverte finale qui explique pourquoi Spinoza ne publia jamais ses notes les plus explosives. Comment révéler à l'humanité que sa religion la plus répandue, ses valeurs les plus profondes, ses espoirs les plus chers, reposaient sur une fabrication pure et simple? Comment annoncer au monde que la figure la plus vénérée de l'histoire occidentale n'avait peut-être même jamais existé? Le philosophe comprit qu'une telle révélation ne libérerait pas l'humanité, elle la détruirait. La civilisation occidentale, construite sur les fondations du christianisme, s'effondrerait comme un château de cartes. Les guerres, les révolutions, les génocides qui s'ensuivraient feraient pâlir toutes les catastrophes du passé. Alors, Spinoza fit le choix le plus difficile de sa vie. Il décida d'emporter son secret dans la tombe, en espérant que les générations futures seraient assez mûres, assez évoluées pour affronter cette vérité sans sombrer dans le chaos. C'est pourquoi il développa son système de codes et d'indices, dispersant la vérité en fragments que seule une époque plus éclairée pourrait reconstituer. Il transforma ses dernières années en une course contre la montre, cachant méthodiquement les pièces du puzzle dans ses écrits officiels et ses correspondances privées. Quand les hommes encapusadés vinrent le menacer en février 1677, Spinoza leur sourit presque. Il croyait pouvoir le faire taire en détruisant ses manuscrits les plus compromettants. Il ne soupçonnait pas que la vraie bombe était déjà dissimulée dans des dizaines d'œuvres apparemment innocentes.
éparpillés dans toute l'Europe savante. La mort de Spinoza 3 semaines plus tard, empoisonnement déguisé en maladie pulmonaire selon certains indices, ne put rien contre cette stratégie géniale. Ses ennemis détruisirent effectivement ses notes les plus explicites, mais ils ne purent empêcher la diffusion de ses écrits officiels qui continuèrent à circuler et à influencer les esprits éclairés. Pendant 3 siècles, les pièces du puzzle spinoziste attendirent leur reconstitution. Et quand la technologie moderne permit enfin de décrypter ces codes, de croiser ces indices avec les découvertes archéologiques récentes, la vérité émergea dans toute sa terrifiante splendeur. La dernière scène, moment fondateur du christianisme, était une pure invention littéraire. Les évangiles qui la rapportaient étaient des œuvres de propagande politique déguisées en témoignages spirituels. L'Église qui la célébrait était une institution de contrôle social masquée en guide spirituel. Et peut-être, même Jésus lui-même n'était qu'un personnage de fiction, aussi mythique qu'Hercule ou Achille. Voilà la vérité que Spinoza avait découverte et que ses héritiers intellectuels ont finalement révélée au monde. Une vérité si explosive qu'elle remet en question les fondements mêmes de notre civilisation. Mais cette révélation soulève une question encore plus troublante. Si les créateurs du christianisme ont pu fabriquer avec un tel succès la plus grande histoire de l'humanité, combien d'autres vérités que nous tenons pour acquises sont elles aussi des constructions artificielles? Combien de nos certitudes les plus profondes, de nos valeurs les plus sacrées, de nos institutions les plus respectées ne sont-elles que des fabrications ingénieuses, conçues pour nous contrôler plutôt que pour nous élever? Spinoza nous a légué bien plus qu'une révélation sur les origines du christianisme. Il nous a enseigné à regarder derrière le rideau de l'histoire officielle, à questionner ce qui semble évident, à douter de ce qui paraît sacré. Dans un monde où l'information peut être manipulée en temps réel, où les fake news se répandent plus vite que la vérité, où la réalité virtuelle commence à concurrencer la réalité tout court, la leçon de Spinoza n'a jamais été aussi actuelle. Le philosophe d'Amsterdam nous murmure depuis sa tombe « Ne croyez rien sur parole, même pas mes révélations. Vérifiez tout, questionnez tout, doutez de tout, car la vérité n'a pas peur de l'examen. Seul le mensonge a besoin d'être protégé par des dogmes et des menaces. » La dernière scène que nous vénérons n'a peut-être jamais eu lieu. Mais la quête de vérité que Spinoza nous propose doit se poursuivre, aujourd'hui plus que jamais, car dans un monde d'illusions manufacturées, seule la pensée critique peut nous rendre libres. Et cette liberté-là, aucun pouvoir ne pourra jamais nous l'enlever tant que nous aurons le courage de poser les questions qui dérangent et de chercher les réponses qui libèrent. L'héritage de Spinoza n'est pas dans ses révélations sur le passé, mais dans l'exemple qu'il nous donne pour l'avenir, celui d'un esprit qui refuse de se soumettre, qui préfère la vérité difficile au mensonge confortable, qui choisit la liberté de penser plutôt que la sécurité de croire. Dans un monde où tant d'autorités nous demandent une foi aveugle, Spinoza nous propose quelque chose de plus précieux, la capacité de voir clair. À nous d'en faire bon usage. Les évangiles ont fabriqué la scène. Spinoza révèle le plan, le plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité n'a pas été raconté par des dictateurs ou des conquérants, mais par ceux que nous considérons comme les plus saints. Si vous aimez les histoires qui bouleversent tout ce que vous croyez savoir sur le monde, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ces révélations. Dites-moi aussi de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous êtes arrivé ici. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like aide énormément à faire connaître ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur le moment le plus sacré du christianisme soit faux. Que la dernière scène, cette scène immortalisée par Léonard de Vinci, vénérée dans des millions d'églises, célébrée chaque dimanche dans des rituels sacrés, ne soit qu'une fabrication géniale, une construction littéraire si parfaite qu'elle a trompé l'humanité pendant près de 2000 ans. C'est exactement ce qu'a découvert Baruch Spinoza, ce philosophe hollandais du XVIIe siècle qui a osé appliquer les mathématiques à la Bible. Mais sa découverte était si dangereuse, si explosive qu'elle lui a coûté la vie. Et pendant des siècles, cette vérité terrifiante est restée enterrée dans les archives poussiéreuses d'Amsterdam, attendant qu'un esprit assez audacieux ose la déterrer.
Vous pensez peut-être que la religion et la politique sont des domaines séparés? Vous allez découvrir que le christianisme, tel que nous le connaissons, n'est pas né dans les collines de Galilée, mais dans les salles du pouvoir romain. Que les évangiles ne sont pas des témoignages innocents, mais des documents de propagande d'une sophistication qui ferait pâlir les publicitaires modernes. Mais attention, cette histoire va ébranler vos certitudes les plus profondes. Elle va vous montrer comment des hommes ordinaires ont réussi à créer le mythe le plus puissant de l'histoire humaine. Comment ils ont transformé un prédicateur juif rebelle en divinité obéissante. Comment ils ont inversé un message de liberté en chaîne dorée pour l'esprit humain. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité que Spinoza a payée de sa vie? Amsterdam, 1656. Dans les ruelles étroites du quartier juif, un jeune homme de 23 ans se tient devant les anciens de sa communauté. Son nom, Baruch Spinoza. Son crime, avoir posé des questions que personne n'osait formuler. Les barbes grises tremblent de rage contenue, tandis qu'il prononce les mots qui le banniront à jamais de sa famille, de ses amis, de tout ce qu'il a jamais connu. Mais que pouvait bien avoir fait ce jeune homme pour mériter un châtiment si terrible? Avait-il volé, tué, blasphémé contre Dieu? Non, son péché était infiniment plus dangereux. Il avait commencé à lire la Bible avec les yeux d'un mathématicien. Vous savez, il y a quelque chose de terrifiant dans un esprit qui refuse d'accepter les réponses toutes faites. Spinoza possédait cette qualité rare et dangereuse, une curiosité implacable combinée à une logique de fer. Là où d'autres, voyant des mystères sacrés qu'il fallait accepter avec foi, lui voyaient des équations qui ne se résolvaient pas, des contradictions qui hurlaient leur présence. Dans sa petite chambre, éclairée par la lueur vacillante d'une chandelle, Spinoza avait commencé à faire quelque chose d'impensable. Il avait étalé les textes hébreux de la Bible sur sa table, puis les traductions grecques, puis les versions latines. Et il avait commencé à les comparer, ligne par ligne, mot par mot, comme un horloger démontant un mécanisme complexe. Ce qu'il découvrit le glaça d'horreur. Les histoires ne concordaient pas seulement dans les détails mineurs, cela, il pouvait le comprendre, mais dans les faits fondamentaux, dans les dates, dans les séquences d'événements, dans les paroles mêmes attribuées aux prophètes et aux patriarches. C'était comme si différents auteurs avaient écrit différentes versions de la même histoire, sans jamais se consulter, sans jamais vérifier leurs sources. Mais le pire était encore à venir. Quand Spinoza tourna son attention vers les évangiles du Nouveau Testament, ce qu'il découvrit le fit trembler. Là, dans les textes les plus sacrés du christianisme, les contradictions n'étaient pas des accidents ou des erreurs de copistes. Elles suivaient un pattern, une architecture délibérée qui révélait quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple négligence. Prenez la dernière scène par exemple. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Jésus réunit ses disciples pour un dernier repas avant sa crucifixion. Il rompt le pain, verse le vin et institue l'Eucharistie avec ces mots immortels. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Un moment de pure spiritualité, d'amour divin fait chair. Mais quand Spinoza plaça côte à côte les 4 versions de cette scène, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il découvrit quelque chose d'impossible à ignorer. Ils racontaient des histoires différentes, pas légèrement différentes, fondamentalement différentes. Jean, supposé le disciple bien-aimé, celui qui aurait été le plus proche de Jésus, ne mentionne même pas l'institution de l'Eucharistie. Comment était-ce possible? Comment le témoin le plus intime de Jésus pouvait-il omettre le moment le plus important de la soirée? C'était comme si un biographe de Mozart oubliait de mentionner qu'il composait de la musique. Mais il y avait pire. Les dates ne concordaient pas non plus. Jean situe le repas avant la Pâque juive, tandis que les 3 autres évangélistes affirment qu'il s'agissait du repas pascal lui-même. Pour un esprit moderne, cela peut sembler un détail technique. Mais pour Spinoza, c'était comme découvrir que la même personne était née à 2 dates différentes. Vous commencez à voir le problème? Si les témoins oculaires de l'événement le plus important de l'histoire chrétienne ne pouvaient même pas s'accorder sur quand il avait eu lieu, que dire du reste? Spinoza passa des nuits entières à étudier chaque mot, chaque virgule, chaque nuance des textes grecs originaux. Et plus il creusait, plus la vérité terrifiante se révélait. Les évangiles n'étaient pas des témoignages spontanés d'événements vécus. Ils étaient des constructions littéraires soigneusement élaborées, chacune adaptée à une audience spécifique, chacune avec un agenda précis.
Marc, le plus ancien, créait l'urgence et le mystère. Son Jésus était un homme d'action, pressé, presque frénétique dans sa mission. La dernière scène chez Marc était rapide, tendue, dramatique. Parfait pour une communauté chrétienne primitive qui vivait dans l'attente imminente de la fin des temps. Matthieu, écrivant pour des Juifs convertis, ajoutait des références constantes aux prophéties de l'Ancien Testament. Sa version de la scène était tissée de citations scripturaires, transformant Jésus en accomplissement parfait des promesses messianiques. Chaque geste, chaque parole était calculé pour résonner avec des oreilles habituées aux écritures hébraïques. Luc, le médecin éduqué écrivant pour des Grecs cultivés, apportait une sophistication littéraire et des détails psychologiques. Sa scène était plus élégante, plus philosophique, avec des discours sur le service et l'humilité qui auraient fait honneur aux stoïciens d'Athènes. Et Jean réinventait complètement la soirée. Chez lui, pas d'institution eucharistique, mais un long sermon mystique sur l'unité avec le divin. Sa scène était transformée en cours de théologie avancée, parfaite pour des communautés chrétiennes sophistiquées, qui avaient déjà développé une christologie complexe. Mais attendez, cela signifiait-il que les évangélistes mentaient délibérément? Spinoza hésita longtemps avant d'accepter cette conclusion terrifiante. Peut-être s'agissait-il simplement de perspectives différentes sur le même événement. Peut-être chaque auteur avait-il retenu des aspects différents de cette soirée complexe. C'est alors qu'il fit sa découverte la plus dévastatrice. En étudiant les épîtres de Paul, écrites bien avant tous les évangiles, Spinoza réalisa que la version la plus ancienne de la dernière scène ne ressemblait à aucune de celles des évangélistes. Paul décrivait une révélation personnelle, une vision mystique qu'il avait reçue directement du Christ ressuscité. Il n'avait jamais prétendu rapporter un événement historique auquel il avait assisté. En d'autres termes, la source la plus ancienne de la tradition de la scène admettait ouvertement qu'il s'agissait d'une révélation spirituelle, pas d'un fait historique. Alors d'où venaient les récits détaillés des évangélistes? Comment pouvaient-ils décrire avec tant de précision les paroles et les gestes de Jésus si leur source originale était une vision mystique de Paul? La réponse fit frémir Spinoza, il les avait inventés. Mais ce n'était pas une invention anarchique ou fantaisiste, c'était une fabrication géniale, une construction narrative d'une sophistication qui révélait des esprits brillants à l'œuvre. Chaque détail était calculé, chaque contradiction était stratégique, chaque version était adaptée pour maximum d'impact sur son public cible. Les évangélistes n'étaient pas des témoins oculaires naïfs rapportant fidèlement ce qu'ils avaient vu. Ils étaient des auteurs talentueux, travaillant des décennies après les événements supposés, créant la mythologie parfaite pour une nouvelle religion qui devait conquérir le monde. Mais pourquoi? Quel était le but de cette fabrication élaborée? Spinoza comprit qu'il devait regarder au-delà des textes eux-mêmes. Il devait comprendre le contexte politique et social dans lequel ils avaient été écrits. L'Empire romain du 1er siècle était en crise profonde. Les anciennes religions païennes ne suffisaient plus à unir des peuples aussi divers sous une seule bannière spirituelle. Les révoltes judaïques explosaient régulièrement, menaçant la stabilité de l'Orient. Les sectes mystérieuses proliféraient, offrant des alternatives dangereuses à l'ordre établi. Rome avait besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose d'assez universel pour séduire les Grecs philosophes et les barbares illettrés. Quelque chose d'assez flexible pour absorber les traditions locales sans les menacer. Quelque chose d'assez puissant pour inspirer une dévotion absolue, mais d'assez docile pour ne pas remettre en question l'autorité impériale. Le christianisme, tel qu'il émergea des évangiles, était exactement cela. Mais comment était-ce possible? Comment des pêcheurs galiléens illettrés auraient-ils pu concevoir une stratégie si sophistiquée? La réponse, Spinoza la trouva en étudiant la figure la plus énigmatique du christianisme primitif, Paul de Tarse. Paul n'était pas un pêcheur illettré. C'était un intellectuel cosmopolite, citoyen romain, formé dans les meilleures écoles rabbiniques de Jérusalem et familier avec la philosophie grecque. Plus important encore, Paul n'avait jamais connu Jésus de son vivant. Il n'avait jamais assisté à la dernière scène, jamais entendu les enseignements originaux, jamais été témoin des miracles supposés. Pourtant, Paul devint la principale autorité sur ce que Jésus avait vraiment voulu dire.
Comment était-ce possible? C'était comme si un étranger total réécrivait l'histoire de votre famille mieux que vous-même. Mais Paul avait quelque chose que les disciples originaux n'avaient pas. Une vision claire de ce que devait devenir le christianisme pour survivre et prospérer dans l'Empire romain. Il comprenait qu'un mouvement juif apocalyptique limité à la Palestine était condamné à disparaître. Pour conquérir le monde, le message de Jésus devait être radicalement transformé. Et c'est exactement ce que Paul fit. Le Jésus historique, un prédicateur juif qui annonçait la venue imminente du royaume de Dieu, qui chassait les marchands du temple, qui promettait que les riches auraient du mal à entrer au paradis, ce Jésus-là était politiquement explosif. Il menaçait l'ordre établi, remettait en question l'autorité, inspirait la rébellion. Le Christ de Paul était son exact opposé. Il prêchait l'obéissance aux autorités terrestres, l'acceptation de la souffrance, la récompense dans l'au-delà plutôt que la justice ici-bas. Où Jésus avait dit « les premiers seront les derniers », Paul enseignait que chacun devait rester à la place que Dieu lui avait assignée. Cette transformation ne s'était pas faite du jour au lendemain. Elle avait nécessité des décennies de travail théologique sophistiqué. Et au cœur de cette transformation se trouvait la réinvention de la dernière scène. Vous voyez, la version originale de cette soirée, si elle avait vraiment eu lieu, était probablement beaucoup plus simple. Un groupe d'amis partageant un dernier repas avant une épreuve dangereuse. Peut-être Jésus avait-il effectivement prononcé des paroles d'espoir et d'encouragement. Peut-être avait-il exprimé sa détermination à donner sa vie pour ses idéaux. Mais cela ne suffisait pas pour les besoins de la nouvelle religion universelle que Paul et ses successeurs voulaient créer. Il fallait quelque chose de plus dramatique, de plus mystique, de plus susceptible de créer une dévotion absolue. C'est ainsi que naquit la scène eucharistique. Les évangélistes, écrivant des décennies plus tard, transformèrent ce qui avait probablement été un moment d'amitié humaine en un mystère divin. Ils ajoutèrent les paroles rituelles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », qui créait un pont direct entre le fidèle et le divin. Ils développèrent la symbolique du sacrifice qui transformait la mort de Jésus d'une tragédie politique en un plan de salut cosmique. Mais surtout, ils firent de ce moment l'institution d'un rituel qui devrait être répété éternellement. La scène n'était plus un événement historique unique. Elle devenait un sacrement perpétuel qui lierait à jamais les fidèles à leur Sauveur et à son Église. C'était génial, absolument génial. En créant ce rituel, les évangélistes avaient résolu d'un coup plusieurs problèmes majeurs du christianisme naissant. Comment maintenir l'unité d'une religion qui se répandait sur des territoires immenses ? Par un rituel commun que tous pratiquaient de la même façon. Comment créer un lien émotionnel puissant entre les fidèles et leur foi? Par un mystère qui les faisait littéralement manger leur Dieu. Comment établir l'autorité du clergé? Par un sacrement que seuls les prêtres autorisés pouvaient administrer. La dernière scène, inventée par les évangélistes, n'était pas qu'un récit édifiant. C'était la pierre angulaire d'un système de contrôle social d'une efficacité redoutable. Mais Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus troublant. En étudiant les patterns de rédaction des évangiles, il réalisa que leurs auteurs s'inspiraient consciemment des techniques de propagande romaine. La structure même de leurs récits suivait les règles de rhétorique enseignées dans les écoles impériales. L'insistance sur l'obéissance, le sacrifice personnel pour le bien commun, l'acceptation de l'autorité, tous ces thèmes résonnaient parfaitement avec l'idéologie impériale romaine. Ce n'était pas un accident, c'était de l'ingénierie sociale de haute précision. Les évangélistes avaient créé une religion qui semblait subversive en surface, un Dieu qui s'incarnait parmi les pauvres et les opprimés, mais qui était profondément conservatrice dans ses implications politiques. Le Christ évangélique ne renversait pas l'ordre établi. Il le sanctifiait en promettant une récompense céleste à ceux qui l'acceptaient patiemment. C'était la manipulation la plus subtile et la plus brillante de l'histoire humaine. Et cela avait parfaitement fonctionné. En quelques siècles, le christianisme était devenu la religion officielle de l'Empire romain. Les empereurs qui avaient autrefois persécuté les chrétiens se convertissaient en masse. L'Église et l'État fusionnaient en un système de pouvoir d'une solidité inébranlable. Mais à quel prix ? Le message original de Jésus, s'il avait jamais existé, avait été complètement inversé.
Le prédicateur de la liberté était devenu l'icône de la soumission. L'annonciateur de justice sociale était devenu le garant de l'ordre établi. Spinoza comprit qu'il tenait dans ses mains la découverte la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. Il avait percé le secret de la plus grande opération de propagande jamais réalisée. Il avait démasqué la fabrication géniale qui avait façonné la conscience occidentale pendant près de 2 millénaires. Mais que faire de cette connaissance terrifiante? Au début, Spinoza pensa qu'il devait révéler immédiatement sa découverte au monde. La vérité, pensait-il, devait triompher du mensonge, quel qu'en soit le coût. Il commença à rédiger un traité détaillé exposant point par point comment les évangélistes avaient fabriqué la dernière scène et, par extension, les fondements mêmes du christianisme. Mais plus il avançait dans son travail, plus il réalisait l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à déchaîner. Cette révélation ne détruirait pas seulement une croyance religieuse, elle ébranlerait les fondations mêmes de la civilisation occidentale. Elle plongerait l'Europe dans une crise spirituelle et politique dont personne ne pourrait prévoir les conséquences. Était-il sage de révéler une vérité si destructrice ? Avait-il le droit de priver l'humanité d'une illusion qui, malgré ses origines troubles, avait apporté réconfort et sens à des milliards d'êtres humains ? Spinoza était déchiré entre son amour de la vérité et sa responsabilité envers ses semblables. Pendant des mois, il hésita, relisant ses notes, vérifiant ses calculs, cherchant une erreur qui lui permettrait de rejeter ses propres conclusions. Partageant un dernier repas avant une épreuve dangereuse. Peut-être Jésus avait-il effectivement prononcé des paroles d'espoir et d'encouragement. Peut-être avait-il exprimé sa détermination à donner sa vie pour ses idéaux. Mais cela ne suffisait pas pour les besoins de la nouvelle religion universelle que Paul et ses successeurs voulaient créer. Il fallait quelque chose de plus dramatique, de plus mystique, de plus susceptible de créer une dévotion absolue. C'est ainsi que naquit la scène eucharistique. Les évangélistes, écrivant des décennies plus tard, transformèrent ce qui avait probablement été un moment d'amitié humaine en un mystère divin. Ils ajoutèrent les paroles rituelles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », qui créait un pont direct entre le fidèle et le divin. Ils développèrent la symbolique du sacrifice qui transformait la mort de Jésus d'une tragédie politique en un plan de salut cosmique. Mais surtout, ils firent de ce moment l'institution d'un rituel qui devrait être répété éternellement. La scène n'était plus un événement historique unique, elle devenait un sacrement perpétuel qui lierait à jamais les fidèles à leur Sauveur et à son Église. C'était génial, absolument génial. En créant ce rituel, les évangélistes avaient résolu d'un coup plusieurs problèmes majeurs du christianisme naissant. Comment maintenir l'unité d'une religion qui se répandait sur des territoires immenses ? Par un rituel commun que tous pratiquaient de la même façon. Comment créer un lien émotionnel puissant entre les fidèles et leur foi? Par un mystère qui les faisait littéralement manger leur Dieu. Comment établir l'autorité du clergé? Par un sacrement que seuls les prêtres autorisés pouvaient administrer. La dernière scène, inventée par les évangélistes, n'était pas qu'un récit édifiant. C'était la pierre angulaire d'un système de contrôle social d'une efficacité redoutable. Mais Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus troublant. En étudiant les patterns de rédaction des évangiles, il réalisa que leurs auteurs s'inspiraient consciemment des techniques de propagande romaine. La structure même de leurs récits suivait les règles de rhétorique enseignées dans les écoles impériales. L'insistance sur l'obéissance, le sacrifice personnel pour le bien commun, l'acceptation de l'autorité, tous ces thèmes résonnaient parfaitement avec l'idéologie impériale romaine. Ce n'était pas un accident, c'était de l'ingénierie sociale de haute précision. Les évangélistes avaient créé une religion qui semblait subversive en surface, un Dieu qui s'incarnait parmi les pauvres et les opprimés, mais qui était profondément conservatrice dans ses implications politiques. Le Christ évangélique ne renversait pas l'ordre établi. Il le sanctifiait en promettant une récompense céleste à ceux qui l'acceptaient patiemment. C'était la manipulation la plus subtile et la plus brillante de l'histoire humaine. Et cela avait parfaitement fonctionné. En quelques siècles, le christianisme était devenu la religion officielle de l'Empire romain. Les empereurs qui avaient autrefois persécuté les chrétiens se convertissaient en masse. L'Église et l'État fusionnaient en un système de pouvoir d'une solidité inébranlable. Mais à quel prix ?
Le message original de Jésus, s'il avait jamais existé, avait été complètement inversé. Le prédicateur de la liberté était devenu l'icône de la soumission. L'annonciateur de justice sociale était devenu le garant de l'ordre établi. Spinoza comprit qu'il tenait dans ses mains la découverte la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. Il avait percé le secret de la plus grande opération de propagande jamais réalisée. Il avait démasqué la fabrication géniale qui avait façonné la conscience occidentale pendant près de 2 millénaires. Mais que faire de cette connaissance terrifiante? Au début, Spinoza pensa qu'il devait révéler immédiatement sa découverte au monde. La vérité, pensait-il, devait triompher du mensonge, quel qu'en soit le coût. Il commença à rédiger un traité détaillé, exposant point par point comment les évangélistes avaient fabriqué la dernière scène et, par extension, les fondements mêmes du christianisme. Mais plus il avançait dans son travail, plus il réalisait l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à déchaîner. Cette révélation ne détruirait pas seulement une croyance religieuse, elle ébranlerait les fondations mêmes de la civilisation occidentale. Elle plongerait l'Europe dans une crise spirituelle et politique dont personne ne pourrait prévoir les conséquences. Était-il sage de révéler une vérité si destructrice ? Avait-il le droit de priver l'humanité d'une illusion qui, malgré ses origines troubles, avait apporté réconfort et sens à des milliards d'êtres humains ? Spinoza était déchiré entre son amour de la vérité et sa responsabilité envers ses semblables. Pendant des mois, il hésita, relisant ses notes, vérifiant ses calculs, cherchant une erreur qui lui permettrait de rejeter ses propres conclusions.